Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kouassi. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, restez bénis. Amen, amen, soyez bénis. Amen. Ce soir, vous venez pour nous faire la prière sur l'évangélisation, comme à l'accoutumée. C'est ça. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons nous mettre en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Ce soir, nous prions de nous assister, prions de nous conduire, oui, dans ta parole. Nous prions de nous édifier, prions de nous éclairer, de nous aider, Seigneur, à comprendre nos dons d'évangélisation. Que toute la gloire te revienne. Nous prions que tu bénisses toutes choses. Tous les instruments, Seigneur, soient éternels, notre Dieu, sous ton contrôle. Les appareils, nous prions que le réseau soit fluide au nom de Jésus. Nous prions que les auditeurs, les internautes, ton peuple, Seigneur, soient édifiés par ta parole. Que la gloire te revienne, ton nom soit célébré au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, Amen. écoutez, apôtre, je vous laisse la parole. Merci, servant de Dieu. Amen. Que Dieu continue de restaurer des vies au travers de ces émissions, émissions Plateau charismatique. Amen. La semaine dernière, nous avions parlé un peu du message de l'évangélisation. Nous parlons toujours du fait que Dieu veut qu'on évangélise, le Seigneur veut qu'on évangélise. Tout le corps de Christ soit dans l'évangélisation. Nous avons parlé de beaucoup de choses concernant l'évangélisation, que chacun doit évangéliser comme le Seigneur le conduit, comme le Seigneur le veut. Et là, dans maintenant l'évangélisation, qu'est-ce que nous devons dire? C'est ce que nous avions parlé, c'est de cela que nous avions parlé la semaine passée, le mercredi dernier. Le message de l'évangélisation. Parce qu'on peut entendre, entendre beaucoup de messages d'évangélisation, mais le Seigneur est en train de nous aider à comprendre le message de l'évangélisation que l'Église est appelée à prêcher. Nous avions dit que le message doit être le même et nous avions parlé de la repentance, le pardon des péchés. C'est ce qui doit être le message de l'Église dans l'évangélisation. Et nous avions lu Luc 24, le verset 46 au verset 47, qui dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qui ressusciterait 3 jours d'entre les morts. Ainsi, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Donc, nous avions expliqué que le message de l'évangélisation, c'est la repentance. Nous ne devons pas parler de choses. Quelqu'un pourrait parler du retour du Seigneur Jésus, mais si le Seigneur Jésus revient, la conséquence, c'est qu'il faut que les gens se repentent. Si Jésus doit revenir, si quelqu'un doit parler de la foi, si quelqu'un doit parler de l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu doit amener chacun à se repentir. Donc, le message est axé sur la repentance. Et nous allons abonder dans le même sens. On va voir d'autres passages encore qui insistent sur le message de l'évangélisation, qui est la repentance. Amen. Amen, amen. On va voir un peu le message que le prophète Jean-Baptiste a prêché. Le message que Jean-Baptiste a prêché. Matthieu chapitre 3, le verset 1 au verset 2. On peut aller même jusqu'au verset 3. Matthieu chapitre 3, le verset 1 au verset 3. Alors, Matthieu chapitre 3, tu lis la parole de Dieu. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Non, je me suis trompée. J'étais dans Malachie. Matthieu. Matthieu chapitre 3. Matthieu. Alors, j'y suis. Matthieu chapitre 3. Le verset 1 au verset 3. Ministère de Jean-Baptiste. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Amen. Oui, Amen. Oui, allez-y. Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Amen. Alors donc ici, le verset 2 nous fait comprendre, dans ma version ici, chez vous c'est mis changer, donc changer de vie.
Mais ici, dans la version Louis II, dans la version Thompson, il a mis le message que Jean-Baptiste prêchait. Il disait ceci: repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le même message que Jésus avait prêché dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Je dis, dès ce moment, Jésus commença à prêcher en disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, c'est toujours la repentance, c'est-à-dire le pardon des péchés des gens. Donc, c'est le message que Jean-Baptiste prêchait. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, en vérité, nous ne devons pas prêcher autre chose que le message de la repentance, amener des gens à la repentance, le pardon des péchés. Allons-y dans le même chapitre de Matthieu, chapitre 3, là. Matthieu 3, allons au verset. Donc, allons-y au verset. Au verset 7. Alors, verset 7. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Désolé, on va lire plutôt le verset 6. Le verset 6. Donc, ceux qui partaient à Jean, partaient se faire baptiser. Oui, verset 6. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Voilà, donc ça concernait beaucoup plus le pardon des péchés. Donc, ceux qui venaient, puisqu'il parlait de la repentance. Au verset 2, il fait comprendre, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, la repentance consiste à avoir le pardon des péchés, reconnaître ses péchés vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de Dieu, reconnaître ses péchés, se détourner de ses péchés pour se tourner vers Dieu, pour se tourner vers le Seigneur, pour obéir au Seigneur, pour faire la volonté de Dieu. Donc, quand il partait vers Jean-Baptiste, il confessait le péché. Le verset 6, il confessait le péché, se faisait baptiser. Donc, vous voyez que le ministère est beaucoup vraiment centré sur, c'est vrai, on peut parler de l'amour de Dieu, mais c'est la repentance. La repentance, le pardon des péchés pour réconcilier les hommes avec Dieu. Voyez un autre passage, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché, lorsque l'apôtre Pierre a prêché, il a aussi parlé de la repentance. On va voir cela, Actes au chapitre 2, Actes, le chapitre 2, le verset 37. Après que Pierre ait fini de prêcher, des gens ont répondu à la prédication, ils ont été touchés, ils ont demandé à Pierre, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Acte 2, verset 37 au verset 38. Alors, acte 2, verset 37 à 38. Je lis la parole de Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, donc, ici, c'est le même message. Pierre répond donc à ceux qui ont été touchés par le message. Ils ont posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, mais vous devez vous repentir. Donc, le verset 38, il dit, Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous pour le pardon de vos péchés. Donc, vous voyez que c'est pratiquement le même message. Et c'est le même Pierre qui a dit dans Actes chapitre 10, verset 43, que tous les prophètes ont témoigné de Jésus, disant que tout homme qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, vous voyez que le message est vraiment capital. Et on va terminer sur la parabole. Donc, 3 paraboles dont Jésus avait expliqué encore la repentance pour insister sur le message de la repentance que l'Église doit prêcher. Luc chapitre 15, je crois qu'on avait lu quelques versets la semaine passée. Luc chapitre 15, alors tout le chapitre de Luc 15 parle de la repentance. Alors, quel verset? Oui. Quel verset? Luc chapitre 1, à partir du verset 1 déjà. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert
pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Amen. Amen. Donc ici, le verset 7, Jésus parle de repentance. Alors, face à ce que, au comportement des pharisiens et tout cela, donc Jésus va leur parler de l'importance de la repentance, l'importance de la repentance. Que c'est pourquoi il est venu, lui, Jésus, il est venu. S'il mange avec des gens de mauvaise vie, c'est pour changer leur vie, c'est pour transformer leur vie, c'est pour que ceux-ci se répandent, c'est pour que ceux-ci obtiennent la repentance. Donc, ici, ça parle des pécheurs qui se repentent. Donc, Jésus insiste sur la repentance. Et c'est ce pourquoi il est venu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Amen. la repentance. Amen. Amen. Amen, amen. Mais je retiens quand même que je me suis trompée dès le premier passage en lisant Malachie 3, mais je me rends compte que ça va dans le sens. Hein. Quand il dit, « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin, et soudain il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Je me dis que ça tourne dans le sens aussi. Qu'après la repentance, le Seigneur vient pour la purification. Oui, effectivement, il s'agit en fait aussi de Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il viendra dans la puissance et dans la puissance et dans l'esprit d'Élie. Élie. Et il s'agit bien de Jean-Baptiste. Voilà, mais en fait, Jean-Baptiste représentait Jean-Baptiste représentait le souverain sacrificateur. Jean-Baptiste aussi représentait qu'on appelle le monde, parce que c'est lui qui a fait baptiser Jésus. Voilà, donc Jésus représentait l'agneau, parce que dans l'Ancien Testament, l'agneau qui devait être, l'animal qui devait être sacrifié devait être sans défaut. Donc c'était l'image de Jésus sans péché. C'était l'image de Jésus sans péché qui devait prendre. Donc l'offrant, celui qui offrait l'animal, mettait la main sur la tête de l'animal pour transférer ses péchés à l'animal. C'est comme ça, Jean-Baptiste a baptisé Jésus en imposant la main à Jésus. Donc, en transférant le péché du monde, donc Jean-Baptiste représentait le monde, en transférant donc le péché du monde. Voilà. Maintenant, quand on lit dans Luc chapitre 1, à partir du verset 14, on peut lire cela. À partir du verset 14. Luc 1. Oui, à partir du verset 14. Alors, je lis la parole de Dieu. Luc 1 à partir du verset 14. Il est long, hein, le Luc 1. Là. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer. Voilà. Donc, afin de préparer, d'accord. Pour le Seigneur, un peuple bien disposé. Ok, donc il s'agissait ici d'Élie. Donc, ici, il s'agissait de Jean-Baptiste précisément. La venue de Jean-Baptiste, la naissance de Jean-Baptiste a été prophétisée, annoncée par l'ange Gabriel à son père Zacharie qui était dans le temple. Donc, il annonçait que sa femme allait tomber enceinte, Élisabeth allait tomber enceinte et elle allait donc enfanter d'un fils et ce fils se nommerait Jean. Donc, c'est de Jean dont il s'agit ici, donc qui est venu dans la puissance, avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener donc le cœur donc des pères vers les enfants et des enfants vers le père, en fait. Et ceci, donc celui-là sera grand devant Dieu. Donc c'est ce que la prophétie ici donc nous donne, sera grand devant Dieu et il va ramener beaucoup des fils d'Israël au Seigneur.
Donc, ceux qui sont partis se faire baptiser, dans Matthieu chapitre 3, ceux qui sont allés vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser en confessant le péché, c'était une manière de ramener les fils d'Israël, beaucoup des fils d'Israël, vers qui? Donc, vers Dieu. Donc, il ramènera beaucoup, le verset 16 de Luc chapitre 1, il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Mais comment on peut amener des gens au Seigneur s'ils ne confessent pas leur péché, s'ils ne reconnaissent pas leur péché, s'ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus qui pardonne donc leurs péchés pour les réconcilier avec Dieu qui est lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est un peu ce que donc, le prophète Jean-Baptiste donc, a fait. Donc, celui qui a été annoncé par Malachie, il s'agit bien donc de Jean-Baptiste. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Si, j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Donc voilà, c'est un peu cela. Maintenant, on va progresser dans Luc chapitre 15, toujours Jésus, au verset 10, Jésus encore va parler de la repentance. Donc, quand on voit la parabole, oui. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges. Continuer à parler du verset 8. À partir du verset 8. Ou bien, nous sommes arrêtés au verset 7, donc continuons à partir du verset 8. Ou bien si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Voilà, donc vous voyez que, encore ici, au verset 10, il parle encore de la repentance. Mais il parle de, donc ici, donc de la parabole, donc de la brebis perdue. Donc la parabole de la brebis perdue, la parabole donc de la drachme, donc perdue. D'accord? Et là, ceux qui ne sont pas repentis, ceux qui ne sont pas dans la repentance, ils sont dans le péché, ils sont perdus. C'est pourquoi Jésus avait dit ceci, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Christ est venu pour qu'ils se répandent, pour qu'ils soient dans la voie du Seigneur. Ils sont perdus. Donc ici, la brebis perdue, la drachme perdue. Quand c'est retrouvé, il y a de la joie. Donc, et donc ça parle du salut des âmes qui passe nécessairement par la repentance. Par la repentance. Donc les âmes pécheresses ont besoin de repentance. Donc pour ce faire, le message que nous devons prêcher, c'est bien sûr le message de la repentance, le pardon des péchés. Et c'est ce que Paul appelle la prédication de la croix. Parler pardon des péchés des hommes, présenter aux hommes qui est la solution au pardon des péchés des hommes, c'est-à-dire Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici la prédication de la croix. C'est ce pourquoi Jésus est mort, donc à la croix, pour effacer les péchés donc, des hommes. Et la suite même, la parabole du fils prodigue, parle un peu de la même chose. Donc tout le chapitre 15 de Luc parle déjà de la repentance. Le fils prodigue, le fils cadet qui s'en est allé loin de son père, qui est revenu, il s'est repenti parce qu'il a reconnu qu'il avait péché. On peut voir précisément le verset 20 et le verset 21. Et on va lire un autre verset et par la suite prier. Luc chapitre 15, verset 20 et verset 21. Alors, je lis la parole de Dieu. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Amen. Mais, donc ici, il s'agissait donc de la parabole du fils donc prodigue. La Bible qu'un père avait deux fils. Donc le cadet et sûrement donc l'aîné et le cadet. Donc le premier-né et le cadet. La Bible dit que le premier-né pas d'Israël. Le premier-né, c'est Israël. Dans Exode, donc l'Éternel a dit, Israël est mon fils premier-né. Israël est mon fils premier-né. Et nous représentons ici le fils cadet, nous. Nous ne sommes pas natifs donc d'Israël, hébreu et tout cela. Donc, nous représentons dans toutes les autres nations, à part Israël, toutes les autres nations, tous les autres peuples représentent le fils cadet. Donc nous ne connaissons pas le Seigneur. Donc en venant, c'est-à-dire qu'on a péché, on vient au Seigneur, c'est la repentance. On était loin de Dieu. Donc c'est un peu cela. Donc le premier-né, c'est Israël. Israël est mon fils premier-né. Maintenant, cadet, ça parle de nous. Maintenant, le fils qui était près du père, il est parti loin, il a gaspillé son héritage. Donc, son héritage, ça n'a pas d'héritage dans la débauche,
il a reconnu qu'il avait péché, il est revenu vers son Père au verset 21, il demande pardon, il reconnaît qu'il a péché. Donc, en fait, c'est encore la repentance. Et le Père, c'est l'image de Dieu, c'est l'image du Seigneur. Il dit, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Donc, c'est la repentance. Amen. Et c'est ce qui apporte la joie dans le ciel. Gloire à Jésus. Et on termine sur ce passage, Matthieu chapitre 11, le verset 20 et le verset 21. Et nous allons prier. Matthieu chapitre 11, le verset 20 et le verset 21. Alors, Matthieu chapitre 11, verset 20 et 21. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. Amen. Donc, ici, Jésus encore parle de repentance. Il dit les miracles qu'il avait fait donc, dans ces villes. Parce qu'il y a des villes dans lesquelles donc, le Seigneur a fait des miracles. Il y a eu des miracles. Des gens ont vu des miracles, des prodiges. Et le Seigneur dit, malgré cela, les gens ne se sont pas repentis. Ils ne sont pas parvenus à la repentance. Donc, c'est ce que donc, le verset 20 et le verset 21 de Matthieu chapitre 11 dit. Donc, c'est comme Jésus-Christ insiste sur la repentance. Ce pourquoi elle est venue. Le fondamental pour lequel elle est venue, c'est la repentance des hommes. C'est la repentance des hommes. Le pardon des péchés des hommes. Alors, il se mit à faire des reproches sévères aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Verset 21. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. La repentance. Amen. Donc, j'aimerais que vraiment nous prions à cela, prions pour cela, pour que l'Église revienne sur le message de l'évangélisation, qui est le message de la repentance. Et c'est ce qui apporte la joie dans le ciel, lorsque un pécheur se repent. Donc, si nous sommes en train de faire autre chose, pour que des gens voyagent, pour que des gens voyagent uniquement, pour que des gens enfantent uniquement, parce que, comme je dis, le ciel ne sera pas content, vous voyez? Donc, le Seigneur ne sera pas content. Ce qui apporte la joie, c'est la repentance, donc des pécheurs. Donc, il faut que, pour qu'il y ait repentance, il faut bien qu'on prêche le message de la repentance. Amen. Amen, amen. Donc, on pourra prier s'il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions, ça va. OK. C'est bien vrai de dire que nous devons évangéliser, nous en avons parlé. Nous avons parlé de comment est-ce que le Seigneur veut nous conduire. C'est bon, mais là aussi important de parler du message. C'est ce que Paul a appelé, on va lire, donc permettez qu'on lise cela, 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 16. Paul a appelé le message de la repentance. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 16. Alors, je lis la parole de Dieu. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. J'ai dit quoi? 1 Corinthiens? 1 Corinthiens 1, verset 16. Non, autant pour moi. Le verset 18. Le verset 18, autant pour moi. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Donc ici, Paul fait comprendre, mais dans la version dans la version King James, il est mis la prédication de la croix est la puissance, pas une puissance de Dieu, mais c'est la puissance. C'est ce qui fait même la puissance dans l'œuvre de Dieu, la prédication de la croix. Prêcher que Jésus est mort. Et Jésus étant mort, il est ressuscité 3 jours après sa mort. Pour cela, ce qu'il faut prêcher, c'est la repentance et le pardon des péchés. Donc Paul fait comprendre que c'est ce qui fait la puissance dans l'œuvre de Dieu. La puissance. Donc, dit car la prédication de la croix. Amen. Amen. Il dit pour ceux qui périssent là, c'est une folie. Venez dire que Jésus voilà, est mort, pour eux c'est une folie. Mais il dit pour nous qui sommes sauvés, on reconnaît
Dieu ne nous ferait pas conscience que c'est ce qui fait la puissance de Dieu, la prédication de la croix. Lisons aussi Romains 1, Romains chapitre 1, le verset 16. Romains 1, chapitre 16. Romains chapitre 1, le verset 16. Je lis la parole de Dieu. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Amen. Amen. OK. Donc, ici, Paul fait comprendre que l'évangile, donc l'évangile, c'est ce qui fait la puissance de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, il fait comprendre que l'évangile, ce qu'il faut prêcher, c'est parler de la mort de Jésus-Christ de Nazareth, qui a pour implication le pardon des péchés des hommes. Parce que tout à l'heure, nous parlons de Jésus qui s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. C'est dans les eaux du Jourdain que Jésus a pris les péchés, dans le péché de l'humanité, en se faisant baptiser par Jean. Jean qui représentait donc le monde, les hommes. Donc, il a transféré ses péchés sur Jésus. Donc, Jésus a pris les péchés donc, de l'humanité dans les eaux du Jourdain, lors du baptême, et il est mort à la croix donc, pour effacer donc, ses péchés. Donc, les péchés étant effacés, c'est pourquoi il faut prêcher par le nom de Jésus la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations. Et nous avons dit que c'est ce message aussi qui est appelé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est que Dieu donne une possibilité aux hommes d'avoir le pardon de leurs péchés, donc réconcilier avec lui-même Dieu et retrouver la gloire donc, qui a été perdue dans le jardin d'Éden. Amen. Amen, amen. Eh bien, nous allons prier. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour le message, pour la parole. Nous allons prier que le message de la repentance inonde l'Église et inonde les prédicateurs, tous les missionnaires, que la puissance du message de la repentance nous accompagne et qu'il y ait des repentances, que des pécheurs se repentent dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, dans le message qui est prêché dans son essence, dans sa vitalité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Je te loue et te célèbre, Père, ce soir. Merci de nous faire comprendre que le message que tu recommandes à l'Église de prêcher, c'est le message de la repentance. Le message de la repentance et le pardon des péchés. Le message de la repentance et le pardon des péchés. Nous prions, Seigneur, nous te rendons grâce ce soir pour ta parole. Nous te présentons ton peuple, l'Église, tes serviteurs, les missionnaires. Nous prions, Seigneur Dieu puissant, de nous inonder, Seigneur Dieu puissant, de la compréhension de ce message et de la prédication de ce message, le message de la repentance et du pardon des péchés, le message de la croix, Seigneur. Et c'est par cela que le ciel est réjoui lorsque un pécheur se repent, lorsque une âme se repent. C'est en cela que le ciel dans la joie, Seigneur éternel, notre Dieu. Nous voulons, l'Église doit faire ta joie. L'Église doit faire ta joie. Ton Église doit faire ta joie. Ton peuple doit faire ta joie en annonçant l'Évangile, en prêchant, Seigneur, la repentance. C'est ce message que ton peuple, tes serviteurs, tes prophètes ont prêché. Nous ne devons pas nous détourner, Seigneur, de ce message. L'Église primitive, Seigneur, a prêché également ce message. Nous prions, Seigneur, que l'Église ne se détourne point de ce message. Que ceux qui sont détournés reviennent, Seigneur, au fondamental du message, au nom de Jésus, à la vitalité du message de l'Évangile, qui est le message de la repentance et du pardon des péchés. Amener les hommes, Seigneur, à se repentir, amener les hommes à changer, amener les hommes, oui, à avoir le pardon de leurs péchés, à comprendre que le pardon des péchés, c'est par toi, Jésus. Et tu le dis dans Luc au chapitre 24, le verset 47. Et la repentance et le pardon des péchés en ton nom lui seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous prions, Seigneur, que le message continue d'être prêché. Le message de la repentance continue d'être prêché. Nous prions que l'ombre de la mort et de l'ignorance soit chassée au nom de Jésus, des dons d'évangélisation, des messages d'évangélisation. Ton peuple que tu envoies,
tes serviteurs que tu envoies, tes servants que tu envoies, les missionnaires, Seigneur, que tu envoies pour annoncer ta parole, ô Dieu puissant. Nous prions, Père, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne, que ton nom soit célébré. Ouvre les yeux sur le fondamental du message, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, que la gloire te revienne. Amen. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Avons-nous encore du temps? Oui, oui, il nous reste encore 8 minutes. 1 minute? 8. 8 minutes. OK, je rends un témoignage. Nous allons prier pour la fin. Le témoignage, je n'avais pas... J'ai reçu dans un songe, dans un rêve, quand le Seigneur m'a permis de commencer l'évangélisation en suivant son esprit. Avant, je le faisais, mais bon, je ne me laissais pas conduire par le Seigneur parce que je ne le savais pas. Je le faisais comme ça, la père-mêle. Je sais ce que le Seigneur se révèle à moi pour me dire, non, si tu dois faire l'évangélisation, c'est moi qui dois te conduire. OK, j'avais compris cet aspect, mais il y a un autre aspect que je n'avais pas compris. C'était le message de la repentance. On va prêcher, mais quel est le message? OK. Donc, dans un songe, le Seigneur va me montrer, j'étais dans un songe, il y avait devant moi quelqu'un qui n'avait pas le Seigneur, qui était qui était un païen, qui était à ma droite. Et puis, à ma gauche, il y avait quelqu'un qui était comme chrétien. Et puis, le païen demandait au chrétien qui était à ma gauche, mais bon, vous là, votre affaire de Jésus là, bon, c'est comment? C'est quoi? Bon, je veux comprendre. Et puis, le monsieur, non, le frère à ma gauche là disait au païen, non, que affaire de Jésus, si tu es malade, tu viens, Jésus va te guérir, que si tu veux voyager. Bon, il était en train de parler. Et puis, moi, dans le songe, je l'interromps. Je l'interromps pour lui dire non, arrête. Et puis, je parlais au païen et je lui disais, non, affaire de Jésus, la Bible dit que Adam et Ève ont péché, donc tous les hommes sont devenus pécheurs. Et donc, Jésus est venu comme l'agneau de Dieu, et donc celui qui croit en lui, il reçoit le pardon de ses péchés. Et puis, en parlant comme cela, c'est ainsi que je me suis réveillé. Ça, c'est en fait des années en arrière. Donc, dans le son, Dieu lui-même était en train de me conduire dans le message que je dois prêcher quand il m'envoie évangéliser. Mais je n'avais pas vraiment tous ces détails dont je viens de parler donc aujourd'hui avec vous. Donc, je n'avais pas tous ces détails. Donc, c'est à partir de là, si vous regardez un peu les vidéos d'évangélisation, voilà, mais sur Facebook, voilà, sur ma page Facebook, c'est beaucoup axé sur le pardon, voilà, sur le pardon des péchés. Ça, c'est quand le Seigneur m'a fait comprendre ça. Et plus tard, bon, j'ai eu d'autres détails, j'ai eu d'autres confirmations. J'ai dit, ah, donc, c'est ce que le Seigneur était en train de me faire comprendre dans le songe que j'avais eu. Donc, il était en train de me mettre sur la voie, quel est le message qu'il doit prêcher. Donc, voici juste ce témoignage, voilà, que voilà, je voulais rendre. C'est juste ce témoignage que je voulais rendre. Amen. Amen. Mais l'évangélisation, apôtre, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas l'évangélisation prophétique et l'évangélisation quotidienne, à savoir que toute personne autour de nous, on doit l'évangéliser, c'est-à-dire lui porter la parole. Mais l'évangélisation, ce que j'appelle l'évangélisation prophétique, c'est quand on se déplace, comme vous dites, que le Seigneur nous donne une orientation. Et donc, on doit attendre cette orientation pour se déplacer et aller porter l'évangile là où il nous a envoyés. Mais dans notre quotidien, autour de nous, on peut aussi évangéliser toute personne qu'on a autour de nous dans la famille, à commencer par la famille, le travail, toute personne autour de nous. Oui, en fait, c'est un peu complexe. Mais en le faisant ici, nous le ferons, ça serait charnel. Ça serait charnel. En fait, c'est un peu comme on est pressé ou on veut faire les choses à la hâte, mais c'est Dieu qui doit nous conduire. Si j'ai autour de moi beaucoup de païens, je reconnais qu'ils ne sont pas chrétiens, ils sont païens, ils n'ont pas l'évangile. Franchement, moi, par l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur, moi, je ne parle pas. Parce que ce n'est pas des rapports force. C'est Dieu qui veut les sauver. C'est Dieu qui doit me donner une instruction, en principe. C'est Dieu qui doit me donner une instruction. Même dans le quotidien.
Oui, c'est nécessaire. C'est dur. En fait, c'est ce pourquoi le Seigneur a dit donc à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Donc, une évangélisation peut naître de la chair. Je vais de moi-même. En fait, c'est un peu ce que Jésus a dit à Pierre quand il a posé aux apôtres la question de savoir qui dites-vous que je suis. Bon, eux tous n'ont pas répondu. C'est Pierre seul qui a pris la parole, qui a parlé. On a compris que la réponse que Jésus a donnée après, plutôt après les dits de Pierre, on a compris que Pierre a pris la parole pour parler parce que Dieu lui a parlé. Parce que quand il a dit, donc tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus va lui dire, tu es heureux, Simon. Alors, il n'a pas posé la question à Simon seul, il a posé la question à tous les autres. Il dit, que dites-vous? Plutôt, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous, vous? Vous dites quoi? Je suis qui? Bon, et tous n'ont pas pris la parole parce que souvent, on veut faire cela de nous-mêmes. Pierre a pris la parole, il a parlé, et Jésus va dire à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc, pourquoi on veut faire l'évangélisation de nous-mêmes? Dieu doit révéler. Dieu doit révéler. Donc, il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen, amen. Donc, on comprend que Pierre a pris la parole pour parler parce que Dieu lui a parlé. Donc, Dieu lui a donné autorisation de parler. Dieu lui a donné l'autorisation d'avoir la réponse. Oh, Jésus avait déjà dit, bon, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il dit, bon, mais, donc on peut dire, non, mais tu es le Fils de l'homme? Non. Il y avait une autre réponse que Jésus attendait d'eux. Mais tous n'ont pas répondu, c'est une seule. Et c'est pourquoi il a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pour dire que l'église, c'est par révélation. Amen, amen, amen. Eh bien, pour t'écouter, on arrive au terme de notre émission. D'accord. Je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Et puis, je vous souhaite de pouvoir continuer encore dans ce chemin d'évangélisation parce que je sais que vous évangélisez beaucoup dans les rues d'Abidjan. Que le Seigneur vous bénisse encore pour cette œuvre que vous avez commencée. Amen. Amen, amen. Que son peuple reste dans sa bénédiction au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis et je vous demande surtout de mettre des commentaires. Dites-nous si, depuis qu'on a commencé à prier avec vous, est-ce que vous avez été touché par cette prière? Est-ce que vous avez reçu un message du Seigneur pour aller sur ce chemin d'évangélisation? Est-ce que vous... Dites-nous en commentaire ce qu'il en est, où vous en êtes par rapport à votre démarche d'évangélisation, par rapport à votre marche avec le Seigneur. N'hésitez pas à nous faire savoir, à nous faire des retours. Voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.